Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur récompense votre patience et fidélité au nom de Jésus. S'asseoir et écouter tous ces merveilleux messages et malgré cela être prêt pour un autre message qui va injecter dans vos vies et vous propulser vers l'avant et vous donner de la prospérité pour la solution finale. Vous n'allez pas être là en vain et votre persévérance ne sera jamais en vain. La parole de Dieu va faire de bonnes choses dans toutes les vies. Dans ma vie, le Seigneur fera de bonnes choses. Et la révélation de la parole va prospérer vos vies au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour cette heure. Merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas fatigué de nous parler et nous ne serons pas fatigués de t'écouter. Nous demandons, Seigneur, que ta parole prospère dans toutes les vies au nom de Jésus. Afin que tu nous révèles la profondeur, la grandeur, l'élévation, la hauteur de toi-même pour toutes les vies cette nuit au nom de Jésus. Et quel que soit le problème que nous continuons d'avoir entre nos mains, la puissance de ta parole, la vérité de ta parole, la réalité de ta parole, balaie toutes ces choses loin de nous au nom de Jésus. Bénis-nous ensemble ce soir. Les enfants, les jeunes, les étudiants, tout le monde. Que ta bénédiction coule dans toutes les vies. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Nous considérons à Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5 et le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, bien qu'il fût pris et bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ce soir, nous considérons à ce sujet la supplication et le sacrifice de Jésus. La supplication, le cri, la demande, les pleurs, la demande, la requête de Jésus-Christ, aussi bien que son sacrifice, le prix qu'il a payé pour votre salut, pour mon salut, le prix qu'il a payé afin que il puisse être la solution finale offerte pour votre vie. Regardez le verset 7 encore. C'est lui qui dansait dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et à des larmes, avec des larmes, des prières. Ceci parle de la prière faite dans le jardin de Gethsémani. Beaucoup ne comprennent pas, en principal, en connexion avec ce verset, que Christ, qui est notre Sauveur, Christ, notre Seigneur, Christ, notre Maître, a offert de prières et des supplications
des prières et supplications, tout est tout est au pluriel. Il est allé là, il s'est agenouillé, il a prié. Il s'est levé, il est parti, il est retourné, il a prié. Il est retourné, il est parti et il s'est levé, il est retourné, il a prié. Il a offert. Il a offert au Père. Il a prié au Père céleste. Et il a offert des supplications avec de grands cris et des larmes. Le rapport nous dit que les cris, les larmes, aussi allaient de pair avec les grumeaux de sang. Les grumeaux de sang, qui étaient les sueurs qui tombaient. Et on nous dit qu'il a crié au Père, avec de grands cris, avec de grandes larmes. Le Père qui était capable de l'exaucer, qui pouvait le délivrer de la mort. Celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire quoi? Je pensais qu'il est mort pour nous, non? Oui. Je pensais qu'il a porté la douleur. Il a pris tous nos péchés. Et il est mort réellement sur la croix du calvaire. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, il était en train de saigner. Saigner du sang. C'est-à-dire, quand on dit saigner, c'est le sang qui sort. Et le cœur était brisé. Et à cause de ce brisement de cœur, il pouvait mourir là, avec tout le sang qui coulait de son corps, et le cœur qui battait. Il priait au Père, il disait: Père, le fardeau est trop pesant, le cœur brisé est trop dur, trop terrible, et ceci peut tuer avant que je n'aille à la croix. Et la mort dont il devait mourir, c'était la mort sur la croix. Par la prophétie, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Et ils l'ont regardé, celui qu'ils ont percé. Il devait mourir à la croix. Mais il a prié que l'agonie, la souffrance, le saignement, le mot de cœur ne le rendent pas mort là, avant la croix à Gethsémani. La Bible dit qu'il a été exaucé. Et le Seigneur avait envoyé un ange depuis le ciel qu'il avait fortifié pour le préparer pour la vraie mort à la croix. Et bien qu'il était fils, le fils de Dieu, malgré cela, il a appris à obéir par les choses qu'il a souffertes. Il a obéi au Père Céleste. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas étudié la vie de Jésus-Christ. Et ils ont permis à la souffrance de créer la désobéissance, la rébellion, l'élévation contre la parole de Dieu dans leur vie. Et leur souffrance a fait qu'ils sont devenus des souilleurs. Et si vous souffrez comme ça, si je souffre comme ça, alors je vais désobéir à cause de la souffrance. Je vais me rebeller à cause de la souffrance. Ils m'ont fait souffrir comme ça, c'est pas grave. Ma réaction, ma réponse, mon attaque à cette souffrance, c'est que je serai infidèle. Mais vous savez, l'exemple que Christ nous a donné, c'est que la souffrance devait ou l'avait conduit à être obéissant et d'être fidèle et d'être dit de confiance. Il a dit dans le verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Moi, je serai comme Christ. Je ne vous entends pas. Je serai comme Christ. La souffrance doit nous pousser vers le calvaire. La souffrance doit nous pousser vers le ciel. La souffrance ne doit pas nous amener loin, plus loin du ciel. Non. Dans le cas de Jésus ici, il a fait usage de cette souffrance, il a fait usage de cette faiblesse d'une façon positive. Et le verset 9,
et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu parfait par cette souffrance-là. Et il est devenu, par cela, l'originel, le donneur, le pourvoyeur, l'origine du salut éternel pour nous tous, nous qui lui obéissent. Voyez ce pourquoi il a saigné, il nous a donné le salut, il a souffert pour cela. Il nous donne le salut, il a enduré cela. Il nous a donné le salut en obéissant au Père. Et il dit ici, comme nous suivons son modèle, nous suivons son modèle, nous suivons sa voie, c'est pas le salut qu'il nous accorde nous conduit à l'obéissance. Votre salut sera réel. Votre salut ne sera pas un salut de jacouatu. Ce ne sera pas superficiel. Ce sera le vrai salut. Le salut authentique. Le salut transformateur. Et le salut qui amène la régénération et de votre vie. Votre vie a déjà changé. Le salut pour vous. Le salut authentique pour vous. Le salut transformateur pour vous. Un sorte de salut qui fait de vous une personne gracieuse et reconnaissante envers le Seigneur, et vous lui serez obéissant au nom de Jésus. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est mort pour nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Après cette résurrection, il a apparu à ses disciples. Et après 40 jours des preuves infaillibles qu'il a révélé qu'il était réellement sorti de la tombe, maintenant il est allé au ciel. Et lorsqu'il est parti au ciel, il a dit, il est là-bas pour apparaître en la présence de Dieu pour nous. Pour moi. Je dis pour moi. Il est parti au ciel. Et il est devant la face de Dieu. Le verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois. Un sacrifice était final. Une seule phrase, c'est terminé, c'est accompli, c'est fini. Qu'il n'y ait entré comme un souverain sacrificateur entre chaque année dans le sentier avec du sang étranger. Mais pour le Christ, c'est autre chose. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais il a souffert depuis la fondation du monde, mais tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Deux choses. Numéro 1, la supplication. Numéro 2, le sacrifice. Il a fait le sacrifice pour nous et avant ce sacrifice, il a prié. Il a fait des supplications. Et il a fait le sacrifice ensuite. Et après le sacrifice, il est parti pour aller au ciel et faisant des intercessions, des supplications de nouveau pour nous. Des supplications. Le sacrifice. Et après cela, la supplication encore. Supplication ici sur la terre. Sacrifice ici sur la terre. Et alors il est parti au ciel avec son sang qui est déjà versé, le sang de l'alliance. La supplication encore. Hébreux chapitre 7. En Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours. Il continue jusqu'à ce présent. Le Seigneur continue d'intercéder pour vous. Il prie pour vous que votre salut soit réel. Il prie pour vous pour que votre salut soit fructueux. Il prie pour vous pour que vous teniez. Lorsque la tentation, les troubles, les épreuves viennent, vous allez tenir. Il prie pour vous. L'enfer là, vous n'irez pas là-bas. Il prie pour vous pour que le ciel, vous puissiez l'atteindre au nom de Jésus. Il est parti préparer une place pour vous. Et il est en train de prier pour vous. Que cette préparation qu'il fait pour vous ne soit pas en vain. Vous serez là-bas. Comme Josué est allé sur la terre de Canaan, vous irez là-bas. Comme Caleb est allé sur la terre de Canaan, la terre promise, vous serez là-bas. Et comme beaucoup de gens, les saints de Dieu, qui ont été lavés par le sang de l'agneau, par la prière de Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, par son intercession, se sont retrouvés là-bas dans le ciel. La même prière qu'il fait pour vous, vous allez réussir. Moi, je réussirai. Ce n'est pas sur la base de ta force, mais sur sa force, sur sa prière, sur la base de sa bonté, la base de son amour, la base de sa tenue de votre main. Vous serez là-bas au nom de Jésus. La supplication et le sacrifice de Jésus. Trois choses nous considérons. Numéro 1. Sa supplication pour les pécheurs et les saints. Il a prié pour tout le monde et il continue de prier pour tout le monde. Et pour vous en particulier, il a prié. Quel que soit ce que le niveau spirituel que vous avez atteint, bas, moyen, élevé, plus élevé, vous avez besoin de la supplication. Il prie pour vous. La supplication pour les pécheurs et les saints. Numéro 2. Son sacrifice pour notre salut et sanctification. Sans ce sacrifice, sans cette souffrance, sans volontairement traverser de tout son cœur ce qu'il a traversé, il n'y aurait pas de salut pour quelqu'un. Mais à cause du fait qu'il a payé le prix, il a payé le plein prix. Et maintenant, il s'est offert pour nous ce que ce sacrifice a acquis pour nous à la croix du Calvaire. À cause de cela, le salut est disponible. La solution est disponible. La sanctification est disponible. Il va le confirmer dans vos vies. Point numéro 3. Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés. Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés. Même c'est bon aussi de parler des filles ici. Les fils et les filles aussi, on va le dire. Les filles là, vous n'êtes pas contents? Le Seigneur pense à vous. Il va essuyer toutes vos larmes. Et toutes ces choses que vous essayez d'atteindre. Et vous dites, quand est-ce que je serai là-bas? Oh, vous êtes déjà là-bas même. Son esprit pour les fils et serviteurs sanctifiés. Point numéro 1. Sa supplication, c'est-à-dire la supplication de Christ. Sa supplication est pour les pécheurs et les saints. Sa supplication pour les prières, pour les saints et les pécheurs et les saints. Lorsque le sacrifice était frais, la prière qu'il a faite, voyons cela ensemble. Lorsqu'il était en train de mourir, en agonie, et lorsqu'il plaidait pour avoir plus de capacité de la main de Dieu, et lorsqu'on lui mettait les clous dans les pieds, dans les mains et la flèche dans le côté. Regardez la prière qu'il a faite dans Luc chapitre 26, verset 34. Luc 23, 34.
Luc 23, 34 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Il a prié pour les pécheurs. Quels sont ces pécheurs-là? Ceux-là qui l'ont trahi. Et ceux-là qui l'ont arrêté. Et ceux-là qui se sont saisis de lui. Et il a dit, oh, allez-y avec lui. Nous préférons Barabbas. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ceux qui ont dit, Pilate, crucifie-le. Et que son sang retombe sur nous. Nous sommes prêts. Nous allons porter les conséquences de nos actions. Son sang peut descendre sur nous. Et la punition peut être là. Nous sommes prêts. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors, le peuple qui était à la croix, ceux qui l'ont suivi jusque-là et ceux qui l'ont cloué à la croix, ils ont écouté son cri lorsqu'il a senti la douleur et ils ont dit, quel que soit le cri que tu cries, tu peux crier plus que ça. Tu es crucifié et tu seras crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le peuple qui a pris son vêtement et qui les ont déchirés et qu'ils ont divisé cela entre eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le peuple, les gens qui ont dit, n'es-tu pas le Christ? N'as-tu pas dit que tu es le Christ? Descends de la croix, descends. Et nous allons croire en toi. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme il a prié pour les pécheurs, en ce moment, pour tous les pécheurs qui devaient venir, tous les pécheurs qui seraient nés, tous les pécheurs qui devaient exister dans le monde, comme ils sont dans l'iniquité, la prière de Jésus a été déjà servie pour tout le monde en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seulement que vous devez vous repentir, vous devez seulement vous détourner vers lui. Et il y avait deux voleurs à la croix, l'un de ce côté, l'autre de l'autre côté. Et les deux étaient en train de parler. Et l'un parmi eux a dit, si tu es le Christ, délivre-nous, non? Descends de la croix, non? Et épargne nos vies, non? L'autre lui disait, pourquoi tu parles comme ça? Ne sais-tu pas que nous souffrons à cause de nos propres péchés, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et celui-là disait, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ta gloire, il s'est souvenu de lui et il va se souvenir de vous. Sur la croix, là, directement, sur le point de mourir, il a encore bénéficié de la prière de Christ, la supplication de Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme est allé au ciel, de la croix au ciel. Pensez à cela. Je me demandais que ce voleur à la croix, il est allé au ciel même avant Pierre, avant Jacques, avant Jean. Vous serez là-bas. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, que cet homme qui n'avait même pas l'opportunité d'être baptisé dans l'eau, il n'a pas eu l'opportunité de prouver son salut au monde, il n'a pas eu l'opportunité de témoigner à ses parents, parce que tous ses parents l'avaient considéré comme un criminel. Il n'était pas digne de vivre. Et lorsqu'il a reçu ce pardon, il ne peut pas descendre de la croix. Je vais leur dire que hey, venez voir ce que Dieu m'a fait. Oh, vous pensez que j'étais plus terrible et que je ne pouvais jamais être pardonné? Moi, je suis pardonné, je vais au ciel. Ses parents ne savaient même pas qu'ils l'ont rejeté, ils l'ont rejeté, abandonné. Mais il est allé au ciel. Je dis, mais il est allé au ciel. Entre vous et Jésus, quand vous l'acceptez, vous acceptez la prière qu'il a faite pour vous. Le ciel là, ce serait votre portion. Regardez à Luc, chapitre 22,
Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il est le plus puissant des apôtres, le numéro 1 des disciples, celui-là qui a la confiance en lui-même. Et le disciple qui se vantait, si tout le monde pouvait te renier, moi là, compte sur moi, je ne vais jamais te renier. Il a prié pour celui-là qui est plus confiant en lui-même. Il prie pour ceux-là qui se confient en eux-mêmes, qui sont sûrs d'eux-mêmes, alors que Satan est après eux. Satan ne va pas vous rattraper. Il peut courir, hein? Il peut essayer avec des chars pendant que vous êtes en train de marcher et vos pas seront plus faibles. Vous êtes presque fatigué, vous êtes vraiment complètement découragé. Oh, vous êtes le disciple, vous êtes enfant de Dieu. Et Satan veut prendre l'avantage de votre ignorance. Et quand vous marchez comme ça, courir après vous, il est là. Il ne peut pas vous rattraper. Vous savez, cette retraite finale, la solution finale que vous recevez là, vous serez plus fort. Vous serez protégé. Votre vie sera préservée. Et toutes les bonnes choses spirituelles dont vous rêvez, ce rêve va être réalisé. Le Seigneur dit, Simon, Simon, regarde, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qu'est-ce que ça veut dire là? Si Satan court après quelqu'un, s'il poursuit quelqu'un, ce qu'il veut faire, c'est d'amener une semence et de vous mettre, d'amener un mortier et vous amener à vous piler jusqu'à ce que le noyau se sépare des cotylédons. Parce qu'il est un voleur, il est venu voler, tuer et détruire. Il veut voler ce qui est de le précieux de votre vie et vous laisser avec, la peau seulement et dire, tu peux t'en aller maintenant. Satan désire t'avoir et te cribler comme le froment. Il ne va pas réussir. Vous pouvez être ignorant de ça, hein, comme Pierre était ignorant. Vous pouvez penser qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, comme Pierre aussi le pensait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Tout va bien, même si vous êtes ignorant. La connaissance de Christ, de cela, va pourvoir à tous les besoins de votre ignorance. Regardez le verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Seigneur Jésus, dans toute ton agonie, dans tout ton saignement, et tu disais, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Tu continues de te souvenir de Simon-Pierre et que tu as prié pour lui. Oh, c'est pourquoi tu es sauveur. Et nous l'appelons sauveur. Lorsque nous l'appelons sauveur, nous l'appelons par son nom. Si, lorsqu'il était affaibli et fatigué, souffrant dans l'agonie et souhaitant et suyant le sang, il devait prier pour lui-même seul. Si, au moment où il disait, « Oh, mon cœur est rempli de tristesse », s'il devait prier pour lui seul, pour lui-même, il s'est encore rappelé de Pierre. Maintenant qu'il est assis à la droite du Dieu le Père, plus d'agonie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus de souffrance. Alors, sa prière, c'est pour vous. Et l'élévation, la hauteur de sa souffrance, dans sa hauteur, il s'est souvenu de Pierre. Maintenant, dans la hauteur de sa gloire, il se rappelle de toi.
Reste seulement avec Christ. Demeure avec Christ. Il a dit, j'ai déjà prié pour toi. Il a prié pour les pécheurs. Il a prié pour le rétrograde. Et il a également prié pour les saints, pour les enfants de Dieu. Regardez Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, le verset 9. Dans Jean, chapitre 17, le verset 9, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Il s'est toujours souvenu de c'est pour eux que je prie. Il ne pensait pas à lui-même. J'ai prié pour eux. Il prie pour vous. Je ne prie pas pour le monde. Ça là, c'est une prière spéciale. La prière générale, c'était là-bas pour les pécheurs dans le monde à la croix. À la croix. Pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais à présent, ce n'est pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux, il se glorifiera en vous. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Voici la prière. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il va vous garder. Quand vous retournez à la maison, après que nous aurons fini cette retraite de la solution finale, le dernier jour, vous retournez à la maison, sur la voie, il sera avec vous. À la maison, il sera avec vous. Et s'il y a quelqu'un là-bas pour qui vous avez prié, celui que vous avez laissé à la maison, lorsque je vais retourner à la maison, qu'est-ce que je vais voir? Tu verras de bonnes choses. Tu verras la miséricorde de Dieu. Tu verras la provision de Dieu. Christ a prié pour vous. Et cette prière sera exaucée. Le verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça, c'est la prière qu'il a faite. Il voulait que leur vie soit remplie de joie. Votre vie sera remplie de joie. La joie du salut. La joie de la nouvelle force. La joie de la nouvelle puissance infaillible. La joie de la vie chrétienne consistante. La joie de la victoire dans votre vie au nom de Jésus. C'est ce pourquoi il a prié, et ce serait réalisé. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne prie pas pour que tu les fasses sortir du monde. Pierre aurait voulu qu'il prie. Comme tu veux partir, est-ce que nous ne pouvons pas te suivre en même temps? Pourquoi tu nous laisses derrière? Mais pour les pharisiens et les sadducéens, pourquoi tu nous laisses derrière? Nous sommes avec les caïphes et les souverains sacrificateurs. Pourquoi tu nous laisses derrière avec les persécuteurs? Pourquoi tu pries, lui demandant de ne pas nous enlever du monde? Parce qu'il savait qu'après qu'il serait parti, que sa grâce serait suffisante pour vous. Je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. Regardez-moi ici. Il m'a gardé, moi. Il me garde encore. Il vous a gardé. Il continuera de vous garder de tout mal. Amen. Le mal, Satan, le diable, l'erreur, la souffrance, les maux de cœur,
il vous gardera de tous. Ça, c'est la prière que Jésus a faite. Il a prié pour les pécheurs, il a prié pour les saints, il a prié pour ses propres disciples et il a dit, garde-les du mal, préserve-les du mal. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Il a regardé au devant, il sait que nous serons là et que nous aurons cru en lui. Et il a dit qu'il a prié également pour nous, pour eux tous. Il a prié pour vous. Regardez Romains 8. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 34. Romains chapitre 8. Le verset 34. Il dit, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Actuellement, il est là. Et il intercède pour nous. Je n'ai pas entendu l'amen. Il intercède pour qui? Il intercède pour qui? Vous n'allez pas abandonner puisque vous savez que Christ est en train de prier pour vous. Il prie pour vous. Au moment opportun, il est à la droite de Dieu le Père. Il prie pour vous. Est-ce que Dieu le Père exaucera la prière de Jésus pour vous? Naturellement. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 41. Jean 11, 41. Ils ôtaient donc la pierre. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Toujours, toujours. Lorsque Jésus prie, le Père, il exauce toujours. Ce serait une exception, une impossible exception, que le Père n'exauce pas la prière de Jésus pour vous. Ça ne peut pas arriver. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Dites-moi ce qui suit. Toujours, toujours, toujours. La prière de Jésus pour vous est déjà exaucée. Point numéro 2. Son sacrifice pour notre salut et sanctification. Son sacrifice, le prix qu'il a payé, le sang qu'il a versé, la souffrance qu'il a endurée, juste pour vous. Si vous étiez le seul pécheur dans le monde, Christ était encore prêt à venir pour payer le prix, pour vous donner, pour faire le sacrifice pour vous. En pensant à vous-même et en regardant à qui vous êtes, ce que votre vie est, ce que votre passé a été, ce que votre présent est actuellement ou ce que c'est, et vous vous posez la question, est-ce que je peux être sauvé? Puis-je être vraiment sauvé? Est-ce que je peux être ferme? Est-ce que je peux être sanctifié? Voici ce dont vous devez vous rappeler. Si tu étais le seul pécheur dans le monde, Christ aurait également accepté faire le sacrifice pour vous. Si vous étiez la seule faible personne dans le monde, dans toute l'église, Christ il est toujours prêt de venir faire le sacrifice pour que vous soyez forts. Si personne d'autre ne reçoit le profit du sacrifice de Christ, vous là, vous allez avoir ce bénéfice-là, ce profit-là. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7.
Regardez ceci. Le verset 7, 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, sacrifié. Car Christ, le Fils de Dieu, Christ, le Roi des rois, Christ, le Seigneur des seigneurs, Christ, le bon berger, même Christ, le bon berger, la Pâque a été immolée pour vous. Et a fait cela personnel. Christ, car Christ, allez-y, répétez, car Christ, ma Pâque a été immolée pour moi. Vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous êtes amenés au Seigneur. Et toute chose qu'il a sacrifiée, acquise et reçue à la croix du calvaire, tout est à vous. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est la vérité. Il est dans la vérité et cette vérité va saturer votre vie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné d'abord, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Rappelez-vous, pour vous particulièrement, il est mort pour vos péchés. Sa mort pour vous ne sera pas en vain. Sa mort pour vous ne sera pas un sacrifice non accompli. Il est mort pour vos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'était pour vous qu'il a fait cela et ce serait efficace au nom de Jésus. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Le verset 25. C'est pourquoi il est capable, il peut sauver parfaitement. Il est capable de sauver. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Regardez-moi ici. Supposons que vous voulez acheter quelque chose. Peut-être une voiture, peut-être une parcelle de terre. Et on vous a dit le prix. Et vous avez payé presque tout. Peut-être que vous avez tout payé déjà, tout le prix. Mais il reste à ce que vous possédiez ce que vous avez acheté. Il y a juste un papier que vous devez pourvoir. Et ce papier va coûter un peu d'argent. C'est vrai, vous avez payé pour tout déjà. Tout le terrain, ou tout, on va dire maintenant. Il y a un papier qu'il faut signer d'abord. Un papier qu'il faut faire d'abord. Et voici ce qu'il faut payer. Et ce que vous allez payer maintenant pour ce papier, pour que tout soit pour vous, ce n'est pas, ça ne tient même pas le centième de ce que vous avez déjà payé. Est-ce que vous allez dire, mais je pensais que j'ai payé tout déjà, non? 1%, même si c'est seulement 0,1%, je ne vais pas le faire. Est-ce que vous allez le dire? Vous allez prendre ce que vous allez le prendre. Si vous ne pouvez pas payer pour tout, alors ce $1, je ne vais pas payer ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ici ce soir comme ça? Je ne vous entends pas parler, hein? Non.
Alors vous allez dire, ça c'est petit ça, je vais payer tout. J'ai déjà payé tout, non? Si c'est seulement ça, je vais le faire. Alors c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il a déjà fait le sacrifice à la croix du calvaire, le plus grand sacrifice, le plus élevé des sacrifices, le plus grand prix pour vous racheter, pour vous pardonner et pour vous sauver. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est un petit truc seulement d'intercéder pour vous. Il n'est plus à la croix, il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Et c'est juste pour intercéder pour vous, pour que vous rentrez dans le royaume. Cette petite chose qui reste là, il va le faire pour vous. Et dans votre vie, pour que vous soyez là-bas, c'est déjà accompli. Le salut, c'est déjà accompli. La victoire, c'est déjà accompli. La sanctification, c'est déjà accompli. C'est pourquoi, c'est pour cela aussi qu'il peut. C'est pour cela aussi qu'il peut. Pourquoi les Écritures utilisent peu ici, le verbe pouvoir? Parce que Satan est en train de contester cela. Et il essaie de vous retenir par derrière. Et de vous tirer par derrière. Disant, où est-ce que tu vas là? Tu n'iras pas là-bas, hein? Et Christ qui a déjà payé le prix, il est de l'autre côté et il te fait la main, il te tient par la main, te tire, disant, j'ai préparé une place déjà pour toi, viens avec moi. Satan derrière là-bas, Jésus devant là-bas. Qui est-ce qui va gagner? Dans ta vie, le diable ou le Satan, le diable ou Jésus le sauveur, qui va gagner? Jésus va gagner. Dans votre vie, Jésus va gagner. Dans votre famille, Jésus va gagner. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La supplication pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui lui appartiennent. Il est capable de les sauver parfaitement, quel que soit le défi. Cette rivière ne va pas vous submerger. Quels que soient les défis, ce feu ne vous brûlera pas. Il est capable de vous sauver jusqu'au-delà. Parce que vous êtes venus à Dieu par lui. Voyant qu'il est toujours là, il est vivant, toujours pour intercéder en votre faveur. Gloire à Dieu, vous êtes sauvés. Gloire à Dieu, vous êtes sécurisés. Gloire à Dieu, vous serez fermes au nom de Jésus. Regardez au verset 26. Il nous convenait, en effet, convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël, dans le désert, avaient un sacrificateur qu'on appelle souverain sacrificateur. C'était qui là? Le nom là c'est qui? Je demande le nom du souverain sacrificateur dans le désert. Dites-moi non, vous ne le connaissez pas? Les étudiants de la Bible, que le Seigneur vous bénisse, il s'appelait Aaron. Alors Moïse alla sur la montagne pour recevoir la loi de la part de Dieu pour les enfants d'Israël. 40 jours seulement, hein? Aaron, le souverain sacrificateur, n'a pas pu garder le peuple. Tous eux sont allés en arrière avec Aaron. Et Dieu a dit, je vais les consumer. Regardez le verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir. Vous voyez, notre souverain sacrificateur est différent. Aaron, lui, il était un compromettant. Il n'a pas pu garder le peuple dans la fermeté. Il n'a pas pu garder le peuple stable. Mais notre souverain sacrificateur, il est puissant et fort. Votre souverain sacrificateur est puissant et fort.
Tout pouvoir lui appartient. Toute autorité lui appartient. Vous n'allez pas aller dans la dérive. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, pas comme Aaron, innocent, pas comme Aaron, sans tache, pas comme Aaron, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il vous gardera. Sauvé? Oui. Sanctifié? Parfaitement. Hébreu, chapitre 10. Par sacrifice, oui, nous sommes sauvés. Par le sacrifice, nous sommes sanctifiés. Regardez maintenant le chapitre 10 des Hébreux, le verset 10. 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par la volonté, là nous sommes sanctifiés. Votre sanctification est garantie. Vous savez, il y a certaines personnes, ils ont entendu à propos de la sanctification et ils ont désiré la sanctification. Et ils prient pour la sanctification. Et ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont sué. Et ils ont dit, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Ils n'ont jamais pensé à ce que Jésus, le sanctificateur, a sacrifié déjà pour leur sanctification. Il laisse ce sacrifice, il oublie ce sacrifice, il oublie la grâce surmergente de Dieu et l'élevée grâce de Dieu pour eux, et il crie, il pleure, sanctifie-moi, sanctifie-moi. C'est comme un homme pour qui quelqu'un est allé payer. Il est allé payer pour sa voiture. Tout le prix est payé. Tout ce dont il a besoin de faire, c'est de sortir de chez lui pour aller prendre la voiture. C'est tout ce qu'il allait faire. Et parce que son nom est attaché à la voiture. Mais il veut la voiture, il voit la photo de la voiture et il est encore en train de chercher l'argent. Il est en train d'économiser. D'économiser le dollar, le CFA, le naira, le sterling. Il est en train d'économiser. Et il n'a même pas le tiers du prix. Et il suit. Quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de te déranger. Oui ou non, je veux avoir cette voiture. Mais la voiture, on a déjà acheté ça en ton nom. C'est déjà payé. La sanctification, on a déjà payé pour ça. Vous n'avez pas entendu ça? Votre sanctification a été déjà prise en compte. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'être reconnaissant envers Christ, le sanctificateur, et de vous consacrer à lui et dire, Christ, si tu as pu faire cela pour moi, pour ma sanctification, alors je viens. Il va vous sanctifier. Regardez encore le verset 10, chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Regardez le verset 14. Car par une seule offrande, voyez-vous cela? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pas de perte de temps. Vous allez la voir. Regardez à Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, le verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, ce n'est pas les larmes qui vont sanctifier, ce ne sont pas les cris qui vont sanctifier, ce ne sont pas les jeûnes qui vont sanctifier, ce n'est pas l'effort humain qui va sanctifier,
Ce n'est pas la lutte qui va sanctifier. Ce n'est pas se battre soi-même, se punir vous-même qui va vous sanctifier. Ce n'est pas le grève de faim qui va te sanctifier. La grève de faim, j'allais dire, qui va te sanctifier. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jésus aussi a faim. Qui est votre sanctificateur? Je demande, qui est votre sanctificateur? C'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang. Par son propre sang. Par son propre sang. A souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Peuple, les gens qui vous ont ridiculisé, les gens peuvent se moquer de vous. Et ils vont dire, hey, saint, 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 oh, pu, 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 hey, sanctification, sanctification. Ça, c'est le reproche, ça. Ça, c'est le reproche, ça. Vous allez porter cela. Je dis, vous allez porter cet opprobre. Vous allez tenir. Il vous donnera tout ce qu'il vous faut. Ce que Calvaire a déjà pourvu au nom de Jésus. C'est pour cela. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, tout son peuple, tous ceux qui sont pardonnés, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui se sont tournés vers lui pour le salut, puis sont sauvés. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par quoi? Dites-moi haute voix, par quoi? Par son propre sang. La Bible dit, il a souffert. Ce n'est pas qu'il est en train de souffrir ou qu'il va souffrir. C'est déjà fait. Calvaire a déjà eu lieu. Le prix est déjà payé. Il a payé le prix. Il a souffert hors de la porte. Maintenant, il dit, le reste, c'est entre nos mains. Maintenant, il dit, ce qui reste, maintenant, c'est à vous de le faire. Sortons. Donc, pour aller à lui. Pour aller à lui. Il est lui. Qui est lui là? C'est Jésus. Qui sauve. À lui. Allons à lui maintenant. Hors du camp. En portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous serez là-bas. Moi, je serai là-bas. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Hébreux 2, 9. Christ est notre sanctificateur. Et comme nous allons à lui, nous irons à lui, il va nous sanctifier. Il va nous purifier. Et après nous avoir purifiés, il va nous préserver. Regardez à Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 et le verset 9. Il dit au verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Il parle de son incarnation au ciel pour toute l'éternité. Il était plus élevé, plus grand, plus que les anges. Lui là, il a été responsable de la création de ces anges. Mais maintenant, pour venir à payer le prix du salut, pour venir et payer le prix pour notre sanctification, pour venir et de payer pour notre entrée dans le ciel, il a accepté d'être abaissé au-dessous des anges. Mais nous voyons Jésus qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous le voyons se couronner pour la souffrance de la mort. Alors, parce que s'il venait comme Dieu là, il n'allait pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Mais, puisqu'il est devenu homme, devenu moins que les anges,
À cause de la souffrance de la mort, il est couronné de gloire et d'honneur. Amen. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour... dites-le à haute voix. Il a fait cela pour vous. Rappelez-vous encore, si vous étiez le seul pécheur sur la terre, Jésus serait venu et il serait mort pour vous. Si vous étiez la seule personne ici ce soir, dans le besoin de la sanctification, il le fera pour vous. Je dis, il le fera parce qu'il a goûté à la mort pour tout le monde. Verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire, à la quoi? Beaucoup de fils à la gloire. Il vous mènera à cette gloire dans votre âme, votre esprit, votre vie, vos expériences. La gloire au nom de Jésus. Élevant à la perfection par les souffrances de prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie, il continue de le faire. Comme les nouvelles personnes viennent être sauvées, il les sanctifie. Il sanctifie. Comme les nouvelles personnes viennent encore s'ajouter au royaume, se consacrer à Dieu, il les sanctifie. Quand de nouvelles personnes viennent et se laissent, il dépose le moi à la croix, il les sanctifie. Il a déjà payé le prix pour le salut. Et tous ceux qui viennent maintenant, ils vont être sauvés. Il a payé le prix pour la sanctification. Et quiconque arrive maintenant, il le sanctifie. Le verset 11 encore. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Vous savez, il y a des gens qui disent, dans leurs livres qu'ils écrivent, ils disent que nous allons continuer à être sanctifiés, graduellement sanctifiés, doucement sanctifiés, chaque jour sanctifiés, peu à peu, moment après moment, nous serons sanctifiés, un peu. Ils vont dire que vous ne serez jamais totalement sanctifiés. Eux là, ils ne comprennent pas la puissance et la capacité de Jésus, notre sanctificateur. Regardez le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est terminé. C'est là. Il est capable de le faire. Je dis il est capable de le faire. Et instantanément, c'est une expérience instantanée. Une grande expérience pratique faite. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il nous donnera son cœur, sa pensée, sa nature. Et c'est pour cela que nous serons un, d'accord avec lui. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il ne sera pas honteux à cause de vous. Il n'aura pas honte de moi. Il va vous confesser devant le Père Céleste. Il va vous confesser devant le trône de Dieu. Il va confesser votre nom devant les anges de Dieu au ciel. Point numéro 3. Son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés. Cela amène tout le monde. Son esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il dit, il va prier. Rappelez-vous, nous parlons de sa supplication et son sacrifice. La supplication et le sacrifice de Jésus. Nous verrons dans Jean
Jean 14. Le verset 16. La supplication. La supplication. Aussi bien que le sacrifice pour notre salut, oui. Pour notre sanctification, parfaitement. Et pour la puissance du Saint-Esprit, il a prié pour cela aussi. Sa prière pour vous ne sera pas en vain. Son sacrifice pour vous ne sera pas en vain. Jean, chapitre 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Il a prié. Qui? Lui, la parole. Lui, le Sauveur. Lui, le Seigneur. Lui, le Sanctificateur, a dit que vous voulez la puissance du Saint-Esprit. Oui, je veux. Alors, je vais prier le Père. Il y a des gens que lorsqu'il s'agit de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ils vont dire, ils n'ont pas l'opportunité ici de crier la façon dont ils doivent crier. Ils n'ont pas l'opportunité ici de chamailler. Il n'y a pas l'opportunité de sauter, de courir dans tous les sens afin d'avoir le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas que Christ, notre Sauveur, Christ, notre berger, Christ, notre sanctificateur, a déjà prié. C'est pour vous maintenant de vous abandonner. Abandonnez votre vie complètement, d'une façon plus profonde, et dites, je veux faire usage du Saint-Esprit, de la puissance pour évangéliser, et pour témoigner pour toi, et pour courir pour toi, et pour faire ton œuvre, ta volonté. C'est pourquoi je demande, et si vous avez la vraie raison, et vous avez le comportement approprié, que vous soyez assis, debout, à genoux, priez clairement ou priez à haute voix ou à voix basse. La prière de Jésus a été déjà faite. Et cela va amener le Saint-Esprit, la puissance dans votre vie au nom de Jésus. Verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Pourquoi avons-nous besoin de ça? Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a l'esprit qui œuvre dans le monde. Il y a un esprit, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit de la fausseté. Toutes sortes d'esprits œuvrent dans le monde et ils veulent s'infiltrer dans nos vies. Voilà pourquoi il a dit que lorsque la lumière vient, les ténèbres doivent dissiper. Il n'y aura pas de ténèbres dans vos cœurs. Il n'y aura plus de ténèbres dans vos vies. Plus de ténèbres dans votre famille. L'esprit de vérité va chasser tout autre esprit que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous au nom de Jésus. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit habitant avec vous. Vous êtes sanctifié, vous avez le Saint-Esprit qui vient plus près, habitant en vous. Mais maintenant, vous voulez être baptisé, immergé dans le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit ne soit pas seulement avec vous, mais plutôt être où? En vous. Regardez-moi ici. C'est comme vous espérez un visiteur. Et ce visiteur que vous espérez, vous lui avez donné un temps.
Et s'il te plaît, visite-moi à 18 heures. Le visiteur voudrait gagner le temps sur l'embouteillage. Alors, il est venu avant 18 heures. Et il frappe à la porte. Et tu dis à ta fille d'aller ouvrir la porte. La fille ouvre la porte et regardant le serviteur, le visiteur, et il le fait asseoir dans le salon. Quelqu'un t'appelle pour dire, ah, tel a appelé pour dire qu'il sera avec toi. Est-ce qu'il est déjà là? Il dit oui, il est avec moi, mais il n'est pas à l'endroit où je vais le recevoir. Et finalement, 18 heures, tu t'es préparé, le dîner est prêt, tout est prêt, et tu viens, et tu le reçois, et tu le déplaces de là où il était pour rentrer dans la chambre. Alors, le Saint-Esprit était déjà là, il était au salon. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit là qui dit que voici la volonté de Dieu pour toi, pour ta sanctification également. C'est l'Esprit de Dieu qui a été toujours avec vous. Mais maintenant là, il sera en vous. Ce soir, il sera en vous. Sur la base du fait que Christ a déjà fait la supplication. Non seulement cela, il a déjà fait le sacrifice. La supplication, le sacrifice amène le Saint-Esprit au-dedans de vous. Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Galates 3, 13. 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voyez-vous cela? Ça, c'est le sacrifice. Maudit soit celui qui est mort à la croix. Pour quelle raison? Et pourquoi? C'est pour l'objectif. Quel est l'objectif? Verset 14. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions. Est-ce que vous êtes là? Afin que nous ressuscions. Quelqu'un là-bas n'a qu'à me dire, recevoir quoi? Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Il a fait les supplications que vous aurez la puissance du Saint-Esprit, l'infiltration, l'habitation, le remplissage du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit. Et il a dit, au travers de ce sacrifice qu'il a fait et la supplication qu'il a offerte, le Saint-Esprit, sa puissance est déjà pour vous au nom de Jésus. Jean, chapitre 16, Jean, chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il va venir vers vous. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsqu'il va venir, sa présence dans votre vie va reprouver le monde du péché. Et il dit du péché, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De la justice, parce que je vais au Père. Et voyez-vous, vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Le connaissez-vous? Je demande, qui est le prince de ce monde? Qui?
Quel est son nom? Vous avez peur de lui, vous ne pouvez pas mentionner son nom? Satan. C'est lui qu'on appelle le prince de ce monde. Regardez-moi ici. Supposons qu'il y a quelqu'un dans la communauté. Et il est une terreur. Et toutes les fois que vous revenez du bureau ou de quelque part, vous le voyez là, assis là, debout là. Et il est vraiment terrible. Vous avez peur. Et la peur vous saisit. Vous voulez passer par là rapidement pour passer, allez. Et toutes les fois qu'il demande quelque chose, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela, tu vas juste remettre la chose. Tout remettre parce que il est le monsieur terrible. Mais maintenant, tu as lu dans les journaux qu'il a eu un cas avec la police et qu'il a été arrêté. Et maintenant, il est allé il est allé devant la cour et le juge l'a jugé et sanctionné. Maintenant, on l'a voué. Est-ce que vous avez encore peur? Satan est jugé. Satan il a reçu la sentence. L'ancien ennemi, le grand ennemi, l'ennemi juré, il est déjà jugé. Vous n'avez plus peur de lui au nom de Jésus. Maintenant, vous allez jouir de votre bénédiction. Vous allez maintenant jouir de votre provision. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il va venir. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Lui là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la révélation vous annoncera les choses à venir dans nos vies. Généralement, nous tombons dans de petites choses, dans de petits dangers, des choses comme ça, à cause de notre ignorance. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, si vous devez prendre cette voie, l'Esprit de Dieu va vous donner l'alerte et vous dire les choses à venir et dire, il y a le danger au cours de ce chemin. Alors, tu vas changer de voie et aller ailleurs. Il va vous protéger. Sa révélation va vous protéger. Sa vérité va vous protéger. Et il vous annoncera tout ce que vous devez savoir afin que votre vie soit une vie préservée au nom de Jésus. Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, verset 26. Quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il n'y a plus d'ignorance. Il vous enseignera toutes choses. Plus d'oubli. Il va vous enseigner toutes choses. Et il dit, et vous rappellera combien de choses. Il vous rappellera combien de choses. Tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Toutes les promesses de Dieu que vous lisez ici, que vous recevez ici, au retour à la maison après la retraite de la solution finale, vous allez vous souvenir. Toutes les fois qu'il y a un défi, le Saint-Esprit en vous va vous conduire dans la vérité de votre victoire au nom de Jésus. Vous n'allez pas regretter que vous êtes venu à cette retraite. Vous ne regretterez pas que vous n'avez pas reçu ce que vous cherchez. Vous allez tout recevoir. Vous avez déjà reçu. Moi, j'ai reçu. Et ce ne sera pas enlevé de moi au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 5.
Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 32. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, regardez ça, regardez ça. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. À qui? Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? Ceux qui quoi? Ceux qui lui obéissent. Quand vous obéissez au Seigneur, il a dit repentez-vous, vous vous êtes repentis et vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, le salut est venu. Quand vous obéissez au Seigneur, il a dit laisse tout de côté sur l'autel, consacre tout à moi et crois. Quand vous le faites, la sanctification va venir. Vous n'êtes pas sûr de ça? Et comme vous obéissez au Seigneur et vous attendez le Seigneur, vous persévérez et vous vous donnez de tout cœur, sans réservation au Seigneur et que vous priez avec foi en obéissant à Dieu, le Saint-Esprit va vous donner la puissance, va vous submerger, va vous dépasser et va vous saturer, vous envelopper. Toutes les bénédictions que vous cherchez, le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous aurez tout au nom de Jésus. La supplication, il a prié pour vous déjà. Son sacrifice, il a déjà fait cela pour vous. Il a déjà offert son corps pour vous. Et la supplication et le sacrifice vont pourvoir à tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Moi, je crois. Moi, je crois. Toute chose est mienne. Levez-vous et parlez à Dieu. Levez-vous et priez le Seigneur. Tout est maintenant disponible pour vous. Souvenez-vous, ça a été acquis. Rappelez-vous, on a déjà payé pour ça. Rappelez-vous, c'est votre. Le pardon, la paix du cœur, la clarté de pensée, l'assurance du salut. C'est fait. Parce que il a déjà supplié pour ça. Et parce qu'il a déjà fait le sacrifice. Et parce qu'il a déjà payé le plein prix. Parlez, parlez, parlez à Dieu. Ne n'êtes pas fatigué, soyez pas fatigué. Vous avez enduré depuis le matin. Un peu plus. Parlez maintenant. Ne soyez pas silencieux. Parlez à Dieu. Le salut. Si vous étiez le seul pécheur dans le monde, Jésus serait mort pour vous. Il aurait prié pour vous également. Il aurait fait le sacrifice final. Le salut est vôtre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le pardon, c'est pour vous. La filiation, c'est pour vous. Acceptez, croyez, remerciez-le. Pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Détournez-vous de ces péchés. Croyez, acceptez. Et vous pouvez mettre cela. Aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont lavés. Mon âme est sauvée. Sanctifié. Il a déjà fait la supplication pour ça.
Il a prié pour votre sanctification. Il n'y a plus de lutte, plus besoin de lutter. Plus besoin de crier. Plus besoin de frapper les chaises. Sanctifie-moi, sanctifie-moi en tapant de doigts la chaise. Il vous attend depuis longtemps. Il veut le faire. La sainteté, ce n'est pas par les larmes. La sainteté, ce n'est pas s'affliger soi-même. Non, la sainteté, la sanctification, il a prié pour ça. Il a fait la supplication pour votre sanctification. Acceptez, recevez, croyez. C'est un spécialiste dans le lavage, un spécialiste dans la prise de bain spirituel, un spécialiste dans la purification. Il a fait ça à plusieurs autres personnes. Sur la base de sa supplication, sa prière et son sacrifice, le prix qu'il a payé. Si vous le voulez, vous le désirez, vous êtes passionné par rapport à ça, vous poursuivez cela. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je désire ça. Il va le faire. Il sauve, il sanctifie. Il pardonne et il purifie. Il convertit et il lave. La supplication et le sacrifice de Jésus. Il a le pouvoir, le pouvoir du Saint-Esprit de descendre sur votre vie. Il a fait la supplication pour cela aussi. Et il a fait le sacrifice pour ça aussi. Ce n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est très très loin à regarder. Comment est-ce que je peux l'avoir? La puissance, le revêtement de l'esprit. Il a payé le prix pour vous d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Le prince de ce monde est jugé déjà. Votre grand ennemi de votre âme, le grand ennemi de votre progrès et possession est déjà jugé. On l'a renvoyé de la voie. Venez et recevez. Venez et soyez remplis. Venez et soyez saturés.
Il écoute vos prières actuellement. Il est en train de surveiller à tout ce qu'il a pourvu pour vous. Et afin que vous ne perdiez rien du tout. Ça c'est à vous. Tout dont il a fait la supplication, c'est pour vous. Tout pour lequel il a prié, c'est pour vous. Tout ce qu'il a sacrifié, c'est pour vous. Je reçois. Je crois. Je suis restauré. Je suis renouvelé. Sa bénédiction est vôtre et vous avez besoin de demander. Sa bénédiction est vôtre et vous devez réclamer. C'est fait au nom de Jésus. Vous avez reçu au nom de Jésus. Le Seigneur a exaucé vos prières au nom de Jésus. Vous verrez la manifestation. Vous ne serez plus comme vous étiez dans le passé. Et ce qu'il a fait, vous allez voir et vous allez préserver ça au nom de Jésus. Est-ce que j'ai reçu quelque chose? Où est-ce que vous êtes? Avez-vous reçu quelque chose? Vous avez reçu. Levez les mains, Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la provision au calvaire. Merci pour le salut disponible pour tout le monde. Merci pour la sanctification disponible pour tout le monde. Merci pour la puissance, l'immersion, l'enveloppement du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les provisions au calvaire. Toute chose appartient à tout enfant de Dieu ici. Confirme-le dans toutes les vies au nom de Jésus. Il n'y a plus de faiblesse. Il n'y a plus de chute. Il n'y a plus de vacillation. Et il n'y a plus de rétrogradation. Affirme et confirme ta puissance dans toutes les vies au nom de Jésus. Qu'il y ait la paix dans tous les cœurs. La pureté dans tous les cœurs. La puissance dans tous les cœurs. Et Seigneur, nous prions en ce jour que ta puissance n'échoue dans aucune de nos vies. Nous irons de force en force, de victoire en victoire, d'un niveau à un autre niveau plus élevé. Nous irons dans la profondeur dans le Seigneur au nom de Jésus. Fais que tout le monde soit ferme. Rends tout le monde ferme. Et que ta bénédiction soit oui et amen dans toutes les vies. C'est fait. Le passé est passé. Le présent est glorieux. Et le futur de mon frère là-bas, de ma soeur là-bas, mon garçon, ma fille, votre futur avenir sera merveilleux au nom de Jésus. Vous allez vous lever plus élevé, plus que vos ennemis. Et le ciel, le ciel, le ciel, le ciel enfin, il est allé préparer une place pour vous. Vous serez là.
Vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin. La force et la puissance pour aller jusqu'au bout, le Seigneur vous l'accordera. Que le Seigneur vous bénisse et vous préserve. La joie du Seigneur continue d'être votre force. Au nom de Jésus, nous prions.